Bonjour Léa, Bonjour. merci beaucoup de répondre à nos questions pour Positive. Alors, je commence par la question la plus simple. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet dans lequel nous sommes? Oui, bien sûr. Alors, donc, nous sommes au restaurant Le Ravenala, Lyon 6e. Donc, c'est un restaurant aux influences de l'île de la Réunion. On a monté et créé donc, en juin 2024. Vous avez créé, après un certain nombre d'années, à faire complètement autre chose, un autre métier, donc on peut parler de reconversion. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce qu'un jour vous avez eu un déclic qui vous a fait vous dire, moi aussi, je peux changer de vie professionnelle et me lancer? Alors, ça a été plutôt au fil des années que ça s'est passé. On va dire que le projet est né, on va dire, il y a 4 ans à peu près. Et je ne voulais pas me lancer, surtout pas me lancer sans formation et sans accompagnement. Parce qu'on sait très bien que la restauration, c'est un métier quand même très compliqué, très réglementé. Et voilà, je voulais vraiment déjà être formée, donc passer un CAP, cuisine, faire des stages en réel, sur le terrain, afin de découvrir voilà, ce que c'est une cuisine professionnelle. C'est pas du tout pareil de cuisiner à la maison et de cuisiner dans une cuisine professionnelle. Avec toutes les normes qui existent, voilà, et puis envoyer un service de 30 personnes, voilà, c'est pas comme recevoir ses amis à la maison et pas du tout pareil. Donc voilà, ça a été un long chemin, donc 4 ans, mais très constructif. Et ça a commencé par un bilan de compétences, tout simplement. J'étais dans les assurances et un jour, voilà, j'ai souhaité faire autre chose. Et ce qui m'attirait le plus, c'était la cuisine. Voilà. Et c'est aussi parce que voilà, on avait ces recettes qui étaient familiales. On a été élevés dans ce monde-là, hein, le monde de la cuisine, avec ma maman, mes tantes de la Réunion, mon fils également qui est cuisinier. Voilà, donc ça a été ce cheminement qui nous a menés petit à petit à créer ce restaurant. Et alors, donc, vous parlez d'accompagnement, donc concrètement, comment est-ce qu'on vous a parlé de Positive? Comment vous avez atterri finalement? Alors non, moi-même j'ai cherché à être accompagnée parce que pour monter un restaurant, il faut acheter un fonds de commerce. Et pour acheter un fonds de commerce, il faut aller voir une banque. Pour aller voir une banque, il faut avoir un dossier qui tient la route. Donc pour avoir un dossier qui tient la route, moi je ne voyais pas d'autre solution que de me faire accompagner sur tout l'aspect financier, tout l'aspect organisation et puis surtout monter un bon business plan. Donc ça a été impératif et ça m'a beaucoup servi. Positive, en fait, je les ai trouvés tout simplement sur Internet. En plus, ils étaient à côté de mon domicile, donc c'était très pratique pour les rendez-vous notamment. Voilà, ils étaient aussi très disponibles, donc ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qui vous a le plus été apporté dans l'accompagnement de Positive? Alors, en fait, c'est se poser et réfléchir finalement au projet dans tous ses aspects. Les aspects techniques, les aspects, donc, comme je vous disais, financiers, matériels, enfin vraiment, puis même soi-même, organisation d'une journée, organisation voilà, dans le restaurant, le personnel, enfin voilà, la recherche des stages aussi avant de se lancer. Vraiment, ça a été prendre du recul en fait sur ce projet-là et se dire comment on peut le monter au mieux et surtout comment on va pouvoir se poser les bonnes questions finalement. Et ces questions-là, en fait, elles sont quand on a fini de faire ce business plan avec Théophile de Positive, en fait, il m'a été très utile quand je suis allée voir les banques parce que justement, j'avais vraiment matière à défendre mon projet, hein, tout simplement. D'accord. Et justement, alors quel accueil vous avez reçu des banques? Vous avez dû emprunter, j'imagine, une assez grosse somme pour faire ce restaurant? C'est une somme assez conséquente. L'accueil a été très bon. D'accord. 4 banques, 4 acceptations. Ah oui. Donc vraiment l'embarras du choix, on va dire. Alors que j'avais un petit peu peur quand même au départ, parce qu'une reconversion, voilà, c'est pas donné. Les banques sont un peu frileuses à première vue, mais au final, quand elles ont vu comment était monté le projet, et surtout en fait quelle était la logique, du coup, elles ont été partantes pour nous suivre. Est-ce que vous avez en tête peut-être un ou deux conseils qui vraiment vous ont plus marqué que d'autres dans le cadre de cet accompagnement, des choses où vous vous êtes dit ah ouais, ça vraiment heureusement qu'on me l'a dit? Alors c'est plus sur justement le prévisionnel en lui-même.
le compte de résultat. Ouais. Par exemple, aller chiffrer, voilà, quand on se monte, il faut chiffrer l'enseigne, le site internet, ces choses-là, des aspects que je n'avais pas forcément moi dans les assurances en tête, ou en tous les cas, pas savoir comment faire, par quel bout commencer finalement. Et en fait, en prenant les choses petit à petit avec eux, on s'est vraiment rendu compte que tout nous servait en fait. C'est-à-dire toutes les discussions qu'on a eues avec Positive nous amenaient à réflexion et nous ont apporté en fait finalement des solutions pour derrière aller chercher des partenaires voilà, qui nous ont aidés finalement à bâtir aujourd'hui ce projet-là. Dernière petite question, est-ce qu'il y a eu des moments clés, qu'ils soient positifs ou négatifs, les principaux défis et les moments clés de votre parcours entrepreneurial? Ce serait quoi dans les 4 ans qui se sont passés? Qu'est-ce qui a été marquant? Les moments clés, ça a été surtout les banques, déjà. Ouais. L'aspect financier, c'est ce qui fait tout. Hein. On ne peut pas démarrer une activité sans ça. Ouais. Donc ça a été très important. Et puis ensuite, la recherche du local, la recherche du bon local, au bon endroit, en ayant fait une étude de marché. Celle-ci aussi, j'ai été bien accompagnée par Théophile de Positive, puisque pareil, on est allé voir tous les aspects du quartier, qu'est-ce qu'on avait autour, sur quoi on pouvait s'appuyer pour attirer de la clientèle, voilà. Et puis surtout aussi le type de cuisine aussi. On est sur une niche, parce que la cuisine réunionnaise ou même aux influences de l'île de la Réunion, il n'y en a pas beaucoup sur Lyon. Donc il fallait trouver le bon endroit. Et puis, donc ça a été vraiment clé. Cette étude de marché, ça a été vraiment clé. D'accord. Sans ça, je pense qu'on n'aurait pas pu ouvrir à cet endroit-là, ce projet-là à cet endroit-là. D'accord. Voilà. Ok. Et écoutez, c'est une plutôt belle histoire qui commence très bien, oui. qui a été longue et qui commence très bien pour cette deuxième partie. Est-ce que vous avez une dernière chose que vous aimeriez dire ou partager à des entrepreneurs ou à tout venant qui écouterait cette Moi, je dirais qu'il faut, vraiment, il ne faut pas rester seul. Voilà, c'est le conseil que j'aurais à donner. Aussi bien dans l'avant-projet que dans le montage, au moment de la mise en place du projet. Déjà, le fait de se faire accompagner, c'est tout ce qui est aspect théorique. Mais quand on y est vraiment, il ne faut pas rester seul non plus. Il faut vraiment aller chercher de l'aide et avancer comme ça. Parce qu'on peut... on croit être fort et on croit monter des choses tout seul, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que seul, on n'avance pas très vite en fait. On peut s'épuiser, donc il faut faire très attention à ça. Mais c'est une belle aventure, vraiment. Génial.